Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter une fois de plus un sapin en sucette. Et donc là, je viens de me poser une question. Si la cellulose est une matière qui est composée de bois, je voudrais savoir ce qui compose la moelle de Sambucus, Sambucus ou Sambucus nigra. Car je dis depuis je ne sais combien de temps que ça pourrait faire des choses, bon, peu importe. Et mais je ne sais pas si cette moelle est faite en cellulose comme le bois ou si elle est en matière ben, toujours aussi cellulosique mais moins dense. Ou alors elle serait peut-être dans une matière autre. Bon, dans tous les cas de figure, j'imagine très bien que cette matière est une matière proche de celle contenue dans la moelle des hortensias. Mais le fait est que je souhaiterais le savoir comment et en quoi c'est fait. Et dans ce cas, je propose non pas un test avéré, mais un petit test qui pourrait être tenté, mais je ne sais pas trop si ça pourrait être employé. À savoir un test, on plonge la moelle en question, celle de Sambucus nigra et celle de l'hortensia dans un liquide coloré, supposons du sulfate de cuivre, hydraté naturellement. Et on regarde quand il est pleinement gorgé, mais pas plus. Donc voilà. Euh, quel, euh, s'il arrive à retenir de l'eau, et s'il arrive à retenir de l'eau, au même titre que pour l'hortensia, peut-être que ça permettrait de déterminer les capacités à faire monter de l'eau jusque dans le sommet des branches et donc dans les tiges et donc dans les feuilles plutôt. Et peut-être même pourrait-on mettre dans le sol de Sambucus nigra et dans le sol des hortensias de quoi les faire changer de couleur et on pourrait noter à quelle vitesse cela change de couleur. Peut-être qu'au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, je ne sais pas. Après tout, c'est assez énigmatique de mon point de vue. De plus, peut-être que avec des éléments radioactifs, on pourrait suivre ce trajet et donc avec un compteur GGR adapté à leur taille, bien sûr, on pourrait suivre le trajet
sans être embêté comme ça pourrait l'être par les éléments fluorescents ou autres. Car en plein jour, on ne les verrait pas forcément. En revanche, on peut imaginer qu'avec des spectrophotomètres, on pourrait, mais je n'ai pas envie d'imaginer ça comme tel. Encore que ça pourrait être un- une façon de faire par immunofluorescence, par fluorescence uniquement, immuno pas forcément, fluorescence d'un élément. Par exemple, supposons de la quinine qui fait comment dirais-je, une raie bleue quand du soleil passe au travers, bien que là nous soyons face à non pas une solution de quinine, mais bel et bien un végétal qui est donc impossible à faire traverser la lumière. Néanmoins, on pourrait juger de la présence de la quinine dans divers endroits. D'où le fait que ça pourrait marquer un petit peu l'endroit. Ou alors, on pourrait employer un anthocyane comme celui présent dans le chou rouge, ce qui aurait en plus l'intérêt de pouvoir faire un test sur l'acidité. Peut-être que l'acidité d'un milieu engendre de plus grandes quantités d'absorption de l'eau ou pas, ou autre faculté. Bien. Et à part ça, je voudrais envisager aussi que ces sureaux puissent, comment dire, non pas uniquement stocker les éléments fluorescents dans leurs feuilles ou dans leur moelle, mais pourraient peut-être stocker les éléments en question dans leur baie, petite baie noire ou bleue, tout dépend, et pourrait peut-être même engendrer, comme on en fait de la confiture, des gelées fluorescentes, donc donner des éléments fluorescents dans la gelée en question. Tout cela, naturellement, est à prendre avec des pincettes, puisque je ne connais pas encore assez de choses sur le sureau. Néanmoins, on peut aussi envisager que les anthocyanes finissent par être, comment dire, fluorescentes, puisque le sureau en contient en bonne quantité. Bien, c'était Paul pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Bonne journée et au revoir.